Hi, voulez-vous savoir pourquoi la transformation digitale est un moteur de puissance, de croissance pour les entreprises africaines et le reste du monde entier? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et laisser vos avis en commentaire. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne New Concept Console. Ici, nous rendons la compréhension de la transformation digitale simple et praticable pour tous. Nous proposons aussi des services personnalisés pour ceux-là qui font face aux difficultés ou aux challenges dans leurs différentes activités. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre les grands défis des petites et moyennes entreprises et pourquoi la transformation digitale est essentielle. Ce n'est pas une option, mais c'est essentiel. Les petites et moyennes entreprises, aussi appelées PME, sont le cœur battant de l'économie africaine. Elles créent des emplois, elles réduisent la pauvreté, elles soutiennent les communautés locales. Ces petites et moyennes entreprises, aussi appelées PME, représentent environ 80% de l'activité économique et de l'emploi en Afrique subsaharienne. Mais voici la réalité. 70 à 80% de ces entreprises échouent ou stagnent dans les 2 premières années. Autant pour moi. Pourquoi? On se demande pourquoi. Les causes habituelles, manque de financement, mauvaise infrastructure, corruption. Nous avons aussi par exemple les faibles compétences en gestion et numérique. Et avec l'avenir de la globalisation, la technologie et la concurrence, cela a encore empiré les choses. C'est pourquoi il est nécessaire au gouvernement, la société civile et les personnes privées d'aider ces petites et moyennes entreprises. La grande question maintenant, comment les petites et moyennes entreprises peuvent-elles s'adapter, s'élever et prospérer? Comment? Nous nous posons la question. La réponse est la transformation digitale. Vous allez me demander, qu'est-ce que la transformation digitale? La transformation digitale est tout simplement utiliser des outils numériques pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Tout court. Vous allez encore me demander quels sont ces outils numériques. Bon, de façon générale, ce qu'on utilise au quotidien, comme mon intérêt est de faire comprendre ce thème à tout un chacun, même au plus bas. Les outils numériques, nous avons, exemple, les paiements mobiles ou au lieu du cash. Nous avons par exemple Orange Money, Mobile Money. Tu gères une activité au quartier où tu fonctionnes généralement plus de façon cash. Donc les gens te paient plus en cash. Tu peux décider d'introduire aussi un système Mobile Money comme un outil numérique pour pouvoir gagner plus la clientèle, pour pouvoir aussi fonctionner de façon efficace parce que les gens peuvent déjà réserver des articles, même étant loin. Ils n'ont plus toujours besoin d'être devant toi, payer avant d'être servis. Donc, c'est un avantage. Nous avons aussi, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux pour le marketing. Nous le faisons ça quotidiennement. Tu peux utiliser par exemple Facebook, YouTube, LinkedIn pour pouvoir faire connaître ton business. Nous avons aussi les sites web et les e-commerce pour conquérir plus de clients.
il y a par exemple Amazon. Tu peux décider non seulement de vendre ton truc de façon traditionnelle, physique, ou tu mets ton article sur Amazon. Nous avons aussi par exemple Jumia, qui joue aussi un grand rôle, une plateforme là où tu peux effectuer tes ventes. Nous avons aussi les logiciels de gestion, de comptabilité et de stockage. Par exemple, Zero QuickBook Online. Zero QuickBook Online. Ceci permet d'effectuer les financements, les factures, les dépenses de façon centralisée. C'est pour dire, c'est accessible partout. Si tu en as accès, si tu te trouves même à Douala, Yaoundé, Garoua, vous tous pouvez avoir accès aux mêmes documents. Ce qui s'est passé auparavant, c'est que tout était décentralisé. Pour les entreprises qui fonctionnent de façon traditionnelle, tout est décentralisé. C'est pour dire le département de marketing a ses données, vente a ses données, stockage a ses données, ressources humaines a ses données. Pour le directeur de l'entreprise, pour effectuer une analyse, il faudrait qu'il prenne toutes les différentes données des entreprises. Tu vois que cela prend du temps. Et il y a aussi les erreurs et tout. Mais sur un dashboard, ce qu'on appelle dashboard, le directeur de l'entreprise peut voir les activités générales de l'entreprise. Où est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Tout sur une plateforme. Ce n'est pas efficace, mes amis. Nous avons aussi l'intelligence artificielle et l'analyse des données pour mieux décider. Nous utilisons par exemple ChatGPT, que nous utilisons quotidiennement. ChatGPT. Les gens utilisent ChatGPT, mais ils ne savent pas la puissance de ChatGPT. Par exemple, tu peux gérer une activité pour quartier. Tu vends par exemple les chaussures. Prenons un exemple simple, comme j'ai dit. Peut-être en vendant les chaussures, tu manques moins de clients. Ce qui est sûr, dans une activité, on a toujours des difficultés. Quelles qu'en soient les difficultés. Ce que tu fais, tu introduis ton activité dans ChatGPT. C'est pour dire les dépenses, ce que tu fais, ce que les clients disent souvent, tout ce que tu connais sur ton activité dans ChatGPT. Et tu demandes des suggestions, par exemple les solutions à tes problèmes. Je vous jure que ChatGPT va vous donner des directives, au moins créer des idées, vous permettre d'être créatif. Voilà comment on utilise les nouvelles technologies pour améliorer son activité. Par exemple, pourquoi ces outils sont importants? 1. Avec ça, tu atteins plus de clients, donc tu gagnes encore en plus de chiffre d'affaires. 2. Tu gagnes en temps et en coût. Par exemple, dans le cas précédent, d'utiliser un logiciel en ligne comme Zero, où vous avez l'accès de tous les départements, des activités de tous les départements, de tous les départements de l'entreprise. Vous gagnez en coût et vous fonctionnez de façon efficiente parce que tu n'as plus besoin d'aller appeler l'autre ici pour demander, appeler l'autre ici pour demander. Vous gagnez en coût et en temps. Nous avons aussi, avec ces outils, vous pouvez aussi mieux gérer vos ventes, les stocks et la communication. Comme par exemple Facebook, LinkedIn, etc. Avec ces outils, elle vous permet aussi de rivaliser avec les autres. Que ça soit de façon locale, nationale et même internationale. Vu que tout le monde utilise ces outils, si je vends les chaussures, et que j'ai les différents outils, je propose les services Orange Money, je propose les services online, etc. Je propose les services de livraison. Si toi, tu fais la même activité que moi, si tu ne te lances pas aussi dans ça, automatiquement, j'aurai l'avantage que toi. Je vais attirer beaucoup la clientèle que toi. Voilà les réalités. Cette transformation digitale ne permet pas seulement la croissance, elle permet aussi aux entreprises d'être résilientes. Résilient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la capacité de résister et de s'adapter aux difficultés. Nous avons différents points clés
de résilience sur ce thème. Nous avons par exemple l'adaptabilité, c'est-à-dire s'ajuster rapidement. Prenons l'exemple d'un fermier qui vendait les fruits. Et puis, d'une façon comme d'une autre, on ferme le marché, par exemple. Comme le temps de Covid, oui. Les marchés ne fonctionnaient plus. C'est là où beaucoup de gens sont entrés en ligne et consomment. Lui, donc, il décide de créer un groupe WhatsApp donc, où il effectue les commandes des clients et puis il fait des partenariats avec un motoman qui va vous livrer ça directement chez lui. Vous voyez que l'avantage ici, c'est que malgré qu'on a fermé les marchés, son activité continue toujours et il gagne toujours de l'argent. Donc tu vois qu'avec ces outils, on s'adapte facilement lorsqu'il y a des challenges. Deuxième, il y a la réactivité, c'est-à-dire rebondir facilement. Supposons que tu vendais les chaussures, je reviens toujours dans les termes simples, tu avais un fournisseur et à un moment donné, tu as une rupture de stock et ton fournisseur ne peut plus te donner, vu que lui-même il fait aussi face aux difficultés en cette période. Tu peux décider d'aller dans Jumia ou d'aller dans Facebook pour chercher un fournisseur aux alentours. Et avec ça, tu gagnes en chiffres et tu retiens ta clientèle. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller en ligne, ça serait plus rapide. Tu vas contacter le fournisseur et il va te dire la date exacte que tu peux recevoir ton article, par exemple. Et là, tu pourras informer ta clientèle. Celui qui ne pense pas comme ça, qui veut utiliser de façon traditionnelle, est-ce que tu connais encore un autre fournisseur et consort et tout? Tu perds le temps. Les clients vont se délasser et puis aller faire les achats aux autres personnes. Tu vois que ces outils permettent aussi à la réactivité. Nous avons aussi la transformation. Avec ces outils, tu as un business, ton business est plus solide. C'est pour dire, tu as une sécurité du futur. Malgré tous les challenges qui vont venir avec, tu auras toujours une façon de pouvoir les contourner. Mais nous allons énumérer ici là que ces outils ne s'appliquent pas seulement comme ça. Pour que tout puisse bien marcher, il faut avoir une bonne stratégie. Et c'est ça que nous allons échanger sur ce point. La première est de d'abord observer la situation, c'est-à-dire comprendre ce que veut la clientèle, comprendre comment évolue le marché pour pouvoir prendre les décisions. Donc tu dois comprendre ton entourage. Qu'est-ce que les autres font que je ne fais pas? Qu'est-ce que les clients préfèrent que je n'ai pas? Comment fonctionnent les autres? Donc comprendre ton entourage, il est très important. Deuxième, gérer ses faiblesses. Nous avons tous des faiblesses, on a des qualités, des faiblesses. Pareil pour les entreprises. Dans ton entreprise, tu connais tes faiblesses. Tes faiblesses peuvent être que tu n'as qu'un seul fournisseur. Tes faiblesses peuvent être que tu ne proposes pas des services mobile money, par exemple, qui te fait perdre la clientèle et perdre aussi les revenus. Donc, si tu connais ces faiblesses, il sera facile pour toi de pouvoir s'améliorer. Nous avons aussi de rester flexible. Il faut toujours être ouvert aux nouvelles opportunités. Toujours se renseigner ce que les autres font que tu n'as pas. S'informer. Quel est nouveau? Comment est-ce que je peux faire ça de mieux? C'est aussi très important. Nous avons aussi la formation. Il faut former tes équipes. Comment utiliser ces outils? Je vais vous dire une petite histoire. Il y a quelques années, quand je partais au Cameroun, j'ai dû réserver une hôtel à Yaoundé en ligne. En fait, elle était en ligne. Tout. J'ai réservé tout. J'arrive donc devant le service. Il y avait une femme là qui était tenue. Je lui dis, bon, je suis là. J'ai réservé une hôtel, tout. Elle ne connaît même pas qui sont en ligne. Elle ne connaît même pas comment manipuler la machine. Elle ne connaît rien. Mais elle est seulement là. Elle ne reçoit que le cash. Imaginez-vous, au 40e siècle. Tu vois déjà, j'ai été déçu. Voilà un client de perdu. Mais si tout fonctionnait normalement, je devais recommander à mes amis qui sont ici que voilà, tel ou tel, voilà. C'est comme ça que tu vas prospérer. C'est comme ça que tu vas gagner la clientèle de façon simple. Donc, en résumé,
La transformation digitale n'est pas une option, mais c'est essentiel si tu veux fonctionner dans le monde d'aujourd'hui, pour toutes les entreprises là dehors. Elle permet de survivre, elle permet de croître et elle permet de compétir avec le reste du monde. Donc toi, mon ami, qui a une entreprise, qui a une start-up, quelle qu'en soit l'organisation, connais que l'avenir appartient à ceux qui passent au digital. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez et laissez en commentaire quel est selon vous les plus durs challenges que font face, la plus difficile des challenges que font face les entreprises ou les PME d'aujourd'hui. Merci et bonne journée. Ciao.